Aïe. Je dirais, comme l'eau tout à l'heure, on en vient tous, on en descend tous. Hein. Nos lointains ancêtres ont été des chasseurs-cueilleurs, et puis leurs descendants finissent par être des cultivateurs. Et dans un pays comme la France, le poids de la ruralité symbolique est toujours là, quoi. Quand tu vois que, bon, il y a quoi, même 8% de gens qu'on qualifie d'agriculteurs en France, mais tu as régulièrement ces débats sur la politique agricole commune, sur la place qu'on laisse à nos paysans, comme si c'était encore des paysans. Pour la plupart d'entre eux, ce sont des chefs d'entreprise agricoles. Bon, et je vois dans ma propre famille à quel point certaines valeurs que je qualifierais de traditionnelles dans une famille qui se disait progressiste viennent de cette ruralité. L'attachement à la famille, à la transmission et tout ça, tu vois bien que ça vient de civilisation où peut-être on a eu du mal à joindre les deux bouts, où le patrimoine se résumait à quelques objets utilitaires mais qu'il fallait transmettre à la génération suivante. Et puis quand je pense ruralité, je pense effectivement aux pays dits du Sud. Au fond, ils sont en train de connaître à des rythmes variés, à des stades différents, ce que nous avons connu nous avec la révolution industrielle, et ils sont confrontés au même traumatisme. C'est-à-dire qu'effectivement, la ruralité, ça d'un côté un peu figé dans le temps, les mêmes choses se reproduisaient pendant des siècles, mais ça avait un côté sécurisant aussi. Tu étais dans ta communauté, on prenait soin les uns des autres, alors, sauf quand on était excommunié par le curé de la paroisse, mais il y avait quand même ce sens-là. Et puis ta vie était organisée. Tu savais que tu te marierais avec telle personne de telle autre famille, que tes parents te céderaient ton lopin ou ton coin de ferme, etc. à un moment. Bon, c'était sécurisant, c'était pas très épanouissant individuellement. Puis avec l'industrialisation, la ruralité s'estompe face à la, comment on dit le contraire de la ruralité, l'urbanisation. L'individu est plus libre, mais il est aussi plus libre de se poser des questions, donc potentiellement d'être malheureux, d'être heureux comme d'être malheureux. Ouais. Oh oui. Et je dirais, n'oublions pas d'où nous venons. Voilà. En même temps, sans faire du pétainisme, du genre la terre ne ment pas et ceci et cela, il ne faut pas que ça soit non plus un prétexte à nous figer dans le passé et à nous empêcher d'avancer, quoi. Un bel arbre, il a des racines, mais il a aussi des belles branches.